À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Deutéronome 32-35. Ce verset menace les Israélites incrédules d'une manifestation de la vengeance divine. Ils appartenaient au peuple visible de Dieu et bénéficiaient des moyens de la grâce. Or, en dépit de toutes les œuvres merveilleuses de Dieu à leur égard, ils demeuraient dépourvus de bon sens. Il n'y avait point en eux d'intelligence. Verset 28. Malgré tout le soin céleste dont ils faisaient l'objet, ils produisaient un fruit amer et empoisonné, comme l'indiquent les quelques versets précédant notre texte. Ce verset 35, en particulier, semble suggérer plusieurs choses sur la destruction et le châtiment auxquels ces Israélites impies s'exposaient. La destruction les menace continuellement. La chute guette à tout moment celui qui se place sur un terrain glissant. Nous en voyons ici l'indication dans la manière dont frappe la destruction. Leurs pieds chancellent. La même idée ressort d'un autre passage. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Psaume 73, versets 18 et 19. La destruction est soudaine et inattendue. L'homme qui marche sur une voie glissante ne peut prédire s'il sera tombé ou encore debout le moment suivant. Lorsque la chute survient, elle est soudaine et sans avertissement. C'est là aussi ce qui ressort du psaume 73 déjà cité. La chute de l'impie provient de lui-même. Nul besoin qu'un autre le précipite à terre. Son propre poids suffit à faire tomber celui qui se tient ou marche en un lieu glissant. Il n'est pas encore tombé ou ne tombe pas à l'instant présent uniquement parce que l'heure fixée par Dieu n'est pas encore survenue. Il est en effet parlé du jour de leur malheur. Il existe un moment désigné par Dieu où leur pied chancellera, et alors ils seront abandonnés à une chute provoquée par leur propre poids. Dieu ne les soutiendra pas une seconde de plus, mais les laissera à leur propre sort. Alors, en cet instant précis, ces hommes glisseront inexorablement vers leur destruction, incapables de se retenir par leurs propres moyens. Dès que tout appui disparaît, ils tombent immédiatement vers leur perdition. Notre texte enseigne une vérité importante. Seul le bon vouloir de Dieu empêche les méchants de tomber immédiatement en enfer. Par bon vouloir, je veux parler de sa volonté souveraine, indépendante, libre de toute obligation et entravée par aucune sorte de difficulté. En dernier ressort, seul ce bon vouloir préserve, ne serait-ce qu'une seconde, les hommes méchants de la destruction. La vérité de cette remarque se manifeste dans les considérations suivantes. Dieu ne manque pas de puissance. Il a à tout moment la capacité de jeter les méchants en enfer. Le bras de l'homme ne possède aucune force lorsque Dieu s'élève contre lui. Le plus puissant n'a pas les moyens de le résister, et aucun ne peut délivrer de sa main. Dieu peut jeter les méchants en enfer le plus facilement du monde. Parfois, un roi de la terre rencontre des grandes difficultés dans ses efforts à assujettir un parti rebelle qui a pu s'armer et rallier un grand nombre de partisans. Mais aucune forteresse ne peut protéger de la puissance de Dieu. Même si ses ennemis s'associent en multitude, il les met en pièces avec facilité, comme la tornade disperse un gros tas de paille, ou les flammes dévorent une immense quantité de chaume. Il nous est aisé d'écraser le vermisseau qui rampe sur le sol, ou de rompre le fil de l'araignée. Il est tout aussi facile à Dieu quand il le décide de jeter ses ennemis en enfer. Que sommes-nous pour nous penser capables d'affronter celui à la réprimande duquel la terre tremble et devant qui les rochers se fendent ? Les hommes méritent l'enfer. Pour cette raison, la justice divine ne soulèvera pas d'objection à l'emploi de la puissance divine à tout moment pour les détruire. Bien au contraire, cette justice divine exige avec insistance la rétribution de leurs péchés par un châtiment infini. Voyant l'arbre qui produit des fruits de la race de Sodome, elle dit « Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Luc 13, 7. La justice divine brandit sans cesse son épée au-dessus de leur tête.
et seule la main souveraine de la miséricorde et de la volonté de Dieu la retient.